Debout devant le grand miroir de sa chambre, Amelia ajustait sa robe noire élégante qui moulait sa silhouette comme si elle avait été taillée pour elle. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de tristesse, mais d'excitation. Aujourd'hui était censé être le pire jour de sa vie, la finalisation de son divorce avec Ethan, l'homme qu'elle avait aimé de toutes ses forces. Au lieu de cela, elle comptait en faire un moment dont ils se souviendraient tous. Dehors, une Rolls-Royce argentée flambant neuve attendait, étincelant sous le soleil, et sur la banquette arrière était assis un homme qui avait transformé son cœur brisé en or. Ethan, quant à lui, se réveilla victorieux. Il pensait qu'Amelia reviendrait un jour en rampant, implorant son pardon. Il l'avait déjà imaginé entrant dans la salle d'audience, la tête basse, vêtue d'une robe simple et froissée, l'air vaincu par la vie. Après tout, il l'avait mise dehors sans un sou, persuadé qu'elle ne survivrait pas sans lui. En boutonnant sa chemise, il esquissa un sourire narquois, ignorant le spectacle qui allait se dérouler. Au tribunal, des murmures emplissaient l'air tandis que les gens commençaient à se rassembler. Ce n'était pas une simple audience de divorce, c'était celle d'Ethan et Amelia, le couple que tout le monde pensait éternel. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre lorsqu'un chauffeur en costume noir ouvrit la portière de la Rolls-Royce et qu'Amelia en sortit, rayonnante de beauté, de force et d'un éclat jamais vu auparavant. À côté d'elle, lui tenant la main avec une fierté discrète, se tenait un homme d'une beauté saisissante dont la seule présence faisait tourner les têtes. Le sourire confiant d'Ethan s'évanouit dès qu'il aperçut l'extérieur. Il se figea, clignant des yeux d'incrédulité tandis qu'Amelia, la femme qu'il avait rabaissée et sous-estimée, s'avançait vers le tribunal telle une reine. L'homme à côté d'elle la dominait d'une manière protectrice, vêtu d'un costume sur mesure coûteux, et à l'expression d'adoration dans son regard, il était clair qu'il n'était pas là seulement pour la soutenir, mais qu'il était amoureux d'elle. Les poings d'Ethan se serrèrent involontairement, son cœur battant à tout rompre. Dans la salle d'audience, la tension était électrique. Amelia s'assit avec grâce, son nouvel homme assis juste derrière elle, tel un garde du corps silencieux. Ethan essaya d'éviter de la regarder, mais ses yeux le trahirent, se jetant sur elle toutes les quelques secondes. Elle était différente. Fini l'épouse timide et obéissante qu'il avait connue, et sa place avait de la valeur et n'avait pas peur de le montrer. Le juge entra, les papiers furent triés, mais personne ne parvenait à se concentrer sur la procédure. L'énergie entre Amelia, Ethan et son nouvel homme était trop captivante. Lorsque le juge prononça officiellement la dissolution de leur mariage, Ethan s'attendait à ce qu'Amelia pleure, ou au moins tressaillisse. Au lieu de cela, elle sourit doucement, murmura quelque chose à son nouvel homme, et il se pencha pour l'embrasser tendrement sur le front. Ethan eut l'impression que le sol s'était arraché sous ses pieds. Il avait passé des mois à préparer ce jour, persuadé que ce serait son moment de triomphe, mais en voyant Amelia sortir la tête haute et le bras de son nouvel amant autour de sa taille, il réalisa qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Plus tard dans la soirée, Amelia organisa une petite fête dans un bar chic sur un toit-terrasse. Seuls quelques amis proches étaient invités, mais la nouvelle se répandit rapidement, et bientôt même des personnes qui la connaissaient à peine voulurent être associées à la nouvelle Amelia, libérée et rayonnante. Elle riait librement, sirotant du champagne tandis que les lumières de la ville scintillaient derrière elle. Son nouvel homme, Damian, était attentif, toujours à ses côtés, la regardant comme si elle était la seule femme au monde. Ethan était assis seul dans son appartement en attique, sirotant un verre de whisky et parcourant les photos sur les réseaux sociaux. Chaque instant de l'arrivée d'Amelia dans la Rolls-Royce avait été immortalisé et partagé en ligne. Les commentaires louaient son éclat, la qualifiaient d'inspiration et célébraient son nouveau départ. L'estomac d'Ethan se noua douloureusement. Pour la première fois, il se voyait tel que le monde le voyait désormais. Un imbécile qui avait laissé filer un diamant en pensant trouver de l'or ailleurs. La nuit avançait, Ethan ne parvenait pas à dormir. Les images du rire d'Amelia le hantaient. Les souvenirs de leur premier jour ensemble lui revinrent en mémoire, sa gentillesse, son soutien indéfectible durant ces années difficiles. Il avait tout pris pour acquis, la rabaissant constamment, pensant mériter mieux. Maintenant, fixant le plafond dans le noir, il réalisait la dure vérité. Aucune femme ne pourrait jamais l'aimer comme Amelia l'avait fait. Et pire encore, il savait au fond de lui qu'aucune excuse ne serait suffisante. Damian serra Amelia contre lui, tandis qu'il dansait lentement sous les étoiles. Il lui murmura à l'oreille, lui promettant un avenir où elle ne se sentirait plus jamais inférieure.
Amélia sourit, le cœur gonflé d'émotions qu'elle n'avait pas ressenties depuis des années. C'était surréaliste. Quelques mois plus tôt, elle s'était endormie en pleurant, persuadée de ne pas être à la hauteur. Maintenant, elle avait l'impression que l'univers avait réécrit son histoire juste pour elle. Pendant ce temps, la vie d'Ethan prenait une tournure qu'il n'avait pas anticipée. La femme avec qui il avait trompé Amélia, celle pour qui il l'avait quittée, s'avéra n'être qu'une croqueuse de diamants. Lorsqu'elle réalisa qu'Ethan n'était pas aussi riche qu'elle le pensait, elle le quitta pour quelqu'un d'autre. Désormais, il était non seulement seul, mais aussi humilié, sa réputation entachée, tant professionnellement que socialement. Les appels et les invitations qu'il recevait autrefois se tarirent peu à peu. Un après-midi, Ethan prit son courage à deux mains et appela Amélia, espérant qu'elle pourrait au moins lui parler. Lorsque son nom apparut à l'écran, ses mains tremblèrent d'anxiété. Mais une fois l'appel établi, il n'entendit que la voix froide et ferme de Damian, qui disait « Amélia est passée à autre chose. Veuillez respecter cela. » La ligne a été coupée. Ethan fixait son téléphone, réalisant qu'il n'était pas seulement empêché de la contacter, mais complètement privé de sa vie. Les jours d'Amélia s'illuminaient lorsque Damian lui faisait découvrir un monde dont elle avait toujours rêvé. Ils voyageaient dans des endroits magnifiques, séjournaient dans des hôtels à couper le souffle et passaient leur week-end à se prélasser sur des plages privées. Damian l'adorait, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa résilience, son intelligence et son cœur. Pour la première fois, Amélia réalisa que l'amour n'était pas censé faire mal, mais procurer une sensation de retour à la maison. Ethan, quant à lui, n'était plus que l'ombre de lui-même. La rumeur courait qu'il avait perdu d'importants contrats à cause de sa vie personnelle chaotique. Les clients ne faisaient pas confiance à un homme incapable de bien traiter sa femme. Chaque jour lui semblait plus lourd que le précédent. Parfois, il se surprenait à passer devant des endroits qu'Amélia et lui fréquentaient, espérant l'apercevoir. Mais elle n'était jamais là. Amélia s'était créé une nouvelle vie, une vie où il n'existait pas. Un dimanche matin, Ethan tomba sur un magazine dans un café. En couverture, Amélia, resplendissante dans sa robe blanche, était fièrement accompagnée de Damian. Le titre disait « De la rupture à l'épanouissement, la nouvelle vie d'Amélia, faite d'amour et de succès ». Ethan fixa la couverture jusqu'à ce que sa vision se trouble à cause des larmes. C'était une chose de perdre une femme bien, c'en était une autre de réaliser qu'elle était désormais plus heureuse que jamais et qu'il ne pourrait jamais y prendre part. Amélia ne remarquait même pas les petites vagues que son bonheur provoquait dans le monde qu'elle avait quitté. Ses journées étaient bien remplies. Damian l'avait initiée à la peinture, une discipline qu'elle n'avait jamais pratiquée auparavant, et ensemble, ils passaient des après-midi couverts d'éclaboussures de couleurs, riant à en avoir mal aux côtes. Ils ne partageaient pas seulement de l'amour, ils partageaient des rêves, des idées, du silence et des rires. Ce n'était pas une romance éclair, c'était une histoire profonde et solide, de celle qui se renforçait à chaque lever de soleil. Ethan, quant à lui, était obsédé. Il a créé de faux comptes pour traquer Amélia en ligne, observant chaque publication et chaque photo taguée. Chaque image était comme un coup de poignard dans sa poitrine. Amélia souriant dans un vignoble, Amélia embrassant Damian sur la joue près d'une cascade, Amélia dansant pieds nus à une fête au coucher du soleil. Il a commencé à sombrer dans la folie, à boire trop et à arriver en retard aux réunions. Ses amis commencèrent à l'éviter, lassés de l'entendre râler sur son erreur. Un soir, n'en pouvant plus, Ethan se présenta à la galerie d'art où Amélia exposait sa première peinture. Vêtu d'un costume froissé, il s'attarda dans l'ombre, observant la foule admirer son travail. Amélia était radieuse, son rire emplissant la pièce comme une musique. Et Damian? Il se tenait à ses côtés, la main nonchalamment posée au creux de ses reins, le protecteur silencieux qu'Ethan n'avait jamais eu le courage d'être. Le cœur d'Ethan battait fort tandis qu'il observait de loin. Il s'imaginait faire irruption, lui déclarer son amour, la supplier de revenir. Mais au fond, il savait que ce serait inutile. Amélia avait changé. Elle n'était plus la même femme qui s'accrochait autrefois à ses excuses et à ses promesses creuses. Désormais, elle était intouchable, une femme qui avait appris à s'aimer d'abord avant de laisser les autres l'aimer. À la fin de la soirée, Amélia monta sur scène pour prononcer un bref discours. Sa voix était calme et gracieuse, tandis qu'elle remerciait Damian d'avoir cru en elle alors qu'elle-même n'y croyait plus. Sa façon de parler de Damian montrait clairement à tous,
même à Ethan caché dans l'ombre, que ce qu'ils avaient vécu était réel. Ce n'était pas une simple réaction. C'était quelque chose de profond et d'éternel. La foule applaudit à tout rompre, et Damian lui embrassa doucement la main, ce qui fit se retourner l'estomac d'Ethan. Alors que les lumières de la galerie s'éteignaient et que les invités commençaient à partir, Ethan s'éclipsa discrètement, la poitrine creuse. Le poids de ses choix l'écrasait à chaque pas qu'il faisait vers sa voiture vide. Il n'y avait pas de confrontation dramatique. Pas de dernière chance. Juste la dure réalité. L'amour qu'il avait autrefois rejeté avait trouvé un foyer meilleur. La vie d'Amelia s'épanouit en une série de beaux chapitres. Elle et Damian achetèrent une petite maison douillette aux abords de la ville animée, entourée de champs de fleurs sauvages. Chaque soir, ils s'asseyaient sur leur porche, sirotant du thé et regardant les étoiles, partageant leurs rêves d'avenir. Avec Damian, il n'était pas question de luxe ou de statut, mais de paix, de rire et d'un soutien indéfectible. Le déclin d'Ethan, cependant, était visible aux yeux de tous. Son entreprise, autrefois florissante, a commencé à s'effondrer, trop distrait pour la gérer correctement. Les clients sont partis discrètement, les investisseurs se sont retirés, et son image, autrefois irréprochable, s'est ternie. Il a essayé de fréquenter d'autres femmes, espérant combler le vide douloureux laissé par Amelia, mais aucune ne lui a tenu la drague. Soit il voulait son argent, soit il voulait le changer. Amelia l'avait aimé tel qu'il était, mais il était trop aveugle pour le voir. Un jour, alors qu'Amelia peignait dans le jardin, Damian s'approcha d'elle par derrière, la prit dans ses bras et lui murmura « Épouse-moi ». Elle se retourna, les yeux écarquillés de surprise, son pinceau tombant sur l'herbe. Des larmes lui montèrent aux yeux, non pas de tristesse, mais d'une joie immense. Elle réalisa à cet instant que tout ce qu'elle pensait avoir perdu ne faisait que laisser la place à quelque chose d'inimaginablement meilleur. Les fiançailles furent simples et magnifiques. Damian fit sa demande avec une bague modeste mais élégante, comprenant qu'Amelia ne se souciait pas de l'éclat, mais du sens. Ils décidèrent d'un mariage intime, auquel assisteraient uniquement ceux qui les aimaient et les soutenaient sincèrement. Ce serait une célébration des secondes chances, des nouveaux départs nés des cendres d'une vieille douleur. Entre-temps, Ethan apprit leurs fiançailles sur les réseaux sociaux. La nouvelle le bouleversa plus qu'il ne l'aurait cru. Perdre Amelia était une chose, mais la voir envisager un avenir avec quelqu'un d'autre rendait la finalité de tout cela insupportable. Il passait des nuits à ressasser chaque mot cruel qui lui avait adressé, chaque instant où il avait choisi l'orgueil plutôt que la gentillesse. C'était une torture silencieuse, à laquelle il ne pouvait échapper. Amelia, cependant, ne pensait presque plus à Ethan. Trop occupée à choisir les compositions florales et à goûter les gâteaux, trop absorbée par l'organisation d'un mariage qui lui ressemble. Ses amis remarquèrent qu'elle rayonnait différemment, que même l'air autour d'elle semblait plus léger. Ils savaient qu'elle n'épousait pas seulement un homme, mais la vie qu'elle avait toujours méritée. Le jour du mariage arriva sous un ciel si bleu qu'il ressemblait à un tableau. Amelia portait une robe simple mais époustouflante, et Damian ne pouvait la quitter des yeux. Tandis qu'elle s'avançait vers lui, pieds nus sur l'herbe verte et douce, chaque invité essuyait ses larmes. Pas d'orchestre, pas de décorations extravagantes. Juste de l'amour pur, dansant dans la brise et scintillant dans le sourire d'Amelia. Loin de la cérémonie, Ethan était assis seul sur son canapé, une bouteille de champagne intacte sur la table. Elle avait été destinée à sa propre célébration, une fois, il y a une éternité. Maintenant, elle était là, se moquant de lui. Il envisagea de se montrer au mariage et de faire une scène, mais au fond de lui, il savait que ce n'était plus son histoire. Amelia avait tourné la page, et il n'était plus qu'un paragraphe oublié. Lorsque Damian glissa la bague au doigt d'Amelia et qu'elle lui dit « oui », une vague d'acclamations résonna autour d'eux. Ils s'embrassèrent, non seulement par passion, mais avec la douceur de deux âmes qui avaient trouvé refuge l'une dans l'autre. À cet instant, Amelia remercia silencieusement le chagrin qui l'avait conduite jusque-là. Sans lui, elle n'aurait jamais découvert sa propre force ni l'amour qu'elle était censée recevoir. Jeunes mariés, Amelia et Damian avaient bâti une vie qui ne ressemblait en rien à celle dont elle avait rêvé avec Ethan. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Ils se disputaient parfois, pour des bêtises comme qui avait oublié d'acheter du lait ou qui avait laissé la lumière allumée, mais leurs disputes se terminaient toujours par des rires et des câlins plus serrés. Il y avait une sécurité dans leur amour,
une profonde compréhension qu'aucun désaccord ne pouvait menacer le lien qu'ils avaient embâti. Ethan, quant à lui, n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il était autrefois. Il ne pouvait pas se promener dans la ville sans croire qu'il croisait le visage d'Amelia dans chaque foule. Il se lançait dans un travail futile, faisant semblant de ne pas s'en soucier, mais chaque nouvelle réussite lui semblait vaine sans personne avec qui la partager. Ses amis avaient depuis longtemps cessé de l'inviter à leurs réunions, et sa solitude était devenue un lourd nuage qui le suivait partout. Un soir, alors qu'Amelia et Damian étaient assis près de la cheminée en train de lire, Damian leva les yeux et dit « Tu sais, c'est quand on fait ce qu'on aime qu'on a les yeux qui brillent le plus. » Amelia sourit, touchée par son attention constante. Ce fut un bref instant, mais qui lui rappela pourquoi elle avait fait le bon choix en quittant un amour qui ne faisait que prendre pour un amour qui donnait au centuple. Quelques mois après leur mariage, Amelia reçut une invitation inattendue. C'était un événement prestigieux célébrant les artistes locaux et, à sa grande surprise, son nom figurait parmi les invités d'honneur. Au début, elle hésita. Elle se demandait si Ethan serait là, mais Damian lui serra la main et lui dit « Tu l'as bien mérité. Ne laisse pas le passé te voler ton éclat. » Ces paroles ont allumé un feu en elle. Le soir de l'événement, Amelia a stupéfié tout le monde en sortant de leur voiture, un véhicule élégant et discret, à l'opposé des modèles clinquants qu'elle admirait autrefois. Sa tenue était simple mais royale, son assurance rayonnante. Les têtes se tournèrent, des murmures coururent dans la foule, mais Amelia le remarqua à peine. Elle était là pour célébrer son chemin parcouru, pas pour raviver de vieilles blessures. Effectivement, Ethan était là, affalé au bar, sirotant un verre. Il la vit immédiatement, et sa vue lui coupa presque le souffle. Elle n'était pas seulement belle, elle était désormais intouchable, sous une lumière qu'il ne pourrait plus jamais atténuer. Il observait de loin les gens se presser autour d'elle, demandant des autographes et des photos, tandis que Damian se tenait à ses côtés, rayonnant comme l'homme le plus fier du monde. Tandis qu'Amelia discutait avec eux, riant et discutant, elle aperçut Ethan qui la fixait. L'espace d'un instant, leurs regards se croisèrent. Autrefois, ce regard aurait fait battre son cœur plus vite. Maintenant, il ne suscitait qu'une indifférence polie. C'était un moment si subtil, mais pour Ethan, c'était comme un couteau qui s'enfonçait plus profondément dans son âme. Plus tard dans la soirée, Ethan tenta de l'approcher. Il trébucha à travers la foule, répétant ses excuses dans sa tête, cherchant désespérément une seconde chance. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, Damian l'intercepta, posant nonchalamment mais fermement une main sur son épaule. Avec un sourire calme, Damian dit simplement « Elle est heureuse. Respecte ça. » Et à ces quelques mots, Ethan comprit qu'il était vraiment vaincu. Amelia ne remarqua même pas la confrontation imminente. À la fin de l'événement, elle et Damian s'étaient éclipsés dans la nuit, riant en courant vers la voiture sous une averse soudaine et joyeuse. C'est dans des moments comme celui-ci qu'elle réalisa qu'elle n'avait pas seulement survécu à son passé. Elle l'avait vaincu. Les mois passèrent et l'art d'Amelia s'épanouit. Ses tableaux étaient désormais recherchés par les collectionneurs, et les invitations à exposer dans des galeries prestigieuses affluèrent. Pourtant, malgré sa renommée grandissante, elle garda les pieds sur terre, grâce au soutien indéfectible de Damian et à la vie simple et tranquille qu'ils construisirent ensemble, loin des projecteurs. Pendant ce temps, Ethan touchait le fond. Il perdait son entreprise à cause d'une mauvaise gestion et de décisions imprudentes. Les voitures de luxe, les fêtes fastueuses, les amis qui s'accrochaient à son succès, tout disparaissait un à un. Finalement, il fut contraint de vendre son appartement en attique et d'emménager dans un modeste appartement, hanté quotidiennement par ce qu'il avait jeté si négligemment. Un soir pluvieux, Ethan se retrouva à parcourir les réseaux sociaux sans but précis et tomba sur une photo d'Amelia et Damian. Ils souriaient, couverts de peinture après un projet raté de l'après-midi, leur amour si évident qu'il transparaissait presque à l'écran. Ethan jeta son téléphone à travers la pièce et s'effondra au sol, réalisant enfin que certaines erreurs étaient irréparables. Amelia, parfaitement inconsciente de la chute d'Ethan, continua de progresser. Elle organisa un atelier d'art gratuit pour les jeunes artistes en herbe, mettant tout son cœur à leur enseigner que les rêves valaient la peine d'être défendus. Voir les yeux des enfants s'illuminer raviva sa passion, et elle rentrait souvent à la maison avec des histoires qui faisaient rire Damian aux larmes. Un après-midi, alors qu'elle préparait le matériel pour l'atelier suivant, Damian lui fit la surprise de lui offrir des billets pour un week-end dans une belle maison de campagne.
Il savait combien elle avait travaillé dur et voulait l'emmener passer quelques jours de paix. Amelia le serra fort dans ses bras, reconnaissant au-delà des mots de sa profonde compréhension. Tandis qu'ils empruntaient des routes sinueuses vers leur destination, Amelia regarda par la fenêtre, émerveillée par la tournure que prenait la vie. Elle comprit que le véritable amour ne se résumait pas à de grands gestes ou à des déclarations théâtrales, mais à de la constance, de la gentillesse et un soutien discret, à travers chaque tempête comme chaque jour ensoleillé. Elle avait enfin trouvé sa place, non pas dans un lieu, mais dans une personne. Cette retraite à la campagne était plus magique qu'Amelia ne l'avait imaginé. Des collines ondulantes, des couchers de soleil dorés et le doux parfum des champs de lavande les accueillaient. Ils passaient leur journée à randonner, à lire au coin du feu et à danser lentement sous les étoiles, sans musique, guidés par le rythme de leur cœur. Un soir, assis près d'un feu crépitant, Damian sortit une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un bracelet délicat gravé des mots suivants. « Pour chaque pas que tu as fait seul, maintenant nous marchons ensemble. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amelia lorsqu'elle réalisa, une fois de plus, à quel point Damian percevait profondément son âme. Ce n'était pas une question de cadeau matériel, mais de sens qu'il donnait à chaque action. Ils firent griller des marshmallows et se firent des promesses absurdes de voyager à travers le monde et de goûter à tous les plats étranges qu'ils pourraient trouver. Amelia savait que la vie ne serait pas toujours aussi idyllique. Mais avec Damian, même les moments difficiles seraient plus faciles, car ils affrontaient tout main dans la main, cœur à cœur. De retour de la campagne, Amelia se sentait plus légère, comme si les derniers morceaux de son ancienne vie avaient enfin été libérés. Damian avait réussi à reconstruire non seulement son cœur, mais aussi son esprit. Elle s'était investie dans son art, créant une collection plus audacieuse et vibrante que tout ce qu'elle avait créé auparavant. Les critiques furent enthousiastes, les acheteurs affluèrent, et bientôt, son nom devint un symbole de résilience et de beauté. Pendant ce temps, Ethan, devenu une ombre errant dans le vide, ne pouvait plus se cacher de la vérité. Son nom autrefois glorieux était désormais murmuré avec pitié, non avec admiration. Son plus grand regret n'était pas d'avoir perdu sa fortune, mais la femme qu'il avait aimée alors qu'il n'avait que des rêves. Mais malgré tous ses efforts pour renouer le contact, Amelia avait verrouillé la porte et jeté la clé. Alors qu'Amelia se préparait pour son plus grand vernissage à ce jour, elle se surprit à réfléchir, non pas avec amertume, mais avec gratitude. Si Ethan ne l'avait pas brisée, elle n'aurait jamais trouvé la force de se reconstruire. Parfois, réalisa-t-elle, le chagrin était la façon dont l'univers ouvrait la voie au véritable amour. La soirée du vernissage était à couper le souffle. Amelia se tenait à l'entrée, vêtue d'une robe scintillant sous les douces lumières, le bras passé sous celui de Damien. Les invités furent bouche bée en entrant, certains s'arrêtant pour s'imprégner de l'émotion brute capturée sur chaque toile. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était l'âme d'Amelia, dévoilée au monde entier. En traversant la pièce, Amelia aperçut quelqu'un près de la sortie, Ethan. Il paraissait plus mince, plus âgé, perdu dans l'océan de vie vibrante qui l'entourait. Leurs regards se croisèrent brièvement. Cette fois, elle ne détourna pas le regard, ni par peur ni par colère. Elle sourit, d'un sourire doux et indulgent, et se tourna vers Damien, qui déposa un baiser sur son front sans même remarquer le fantôme qui s'attardait à la porte. Ethan comprit alors qu'il ne faisait plus partie de son histoire. Elle avait écrit un nouveau chapitre, un chapitre auquel il ne pourrait jamais participer. Vaincu mais étrangement en paix, il s'éclipsa dans la nuit, laissant Amelia savourer l'amour et le triomphe qu'elle avait gagné à chaque larme, chaque cicatrice et chaque pas en avant. Quelques semaines plus tard, Amelia reçut une invitation surprenante. Une prestigieuse cérémonie de remise de prix honorait des artistes influents, et elle était nominée. Damien l'a encouragée à y aller, lui disant que c'était une nouvelle reconnaissance bien méritée de son parcours. Ensemble, ils se préparèrent pour l'événement, riant de la tenue qui leur donnait le plus l'air d'une lauréate. Le jour de la cérémonie, alors qu'Amelia sortait de leur voiture, une voiture élégante et raffinée que Damien affirmait parfaite pour l'occasion, les flashs des appareils photo s'allumèrent à toute vitesse. Les journalistes criaient son nom, les fans la saluaient, et pendant un instant, Amelia resta là, à savourer pleinement, se souvenant de la jeune fille qui s'était un jour endormie en larmes pour un homme qui ne la voyait pas. Dans la salle, Amelia incarnait la grâce et la confiance en soi. Lorsqu'on l'appela gagnante, elle ne pleura ni ne trébucha. Elle se leva,
remercia Damien d'un sourire discret et monta sur scène, adressant des mots de gratitude non seulement au public, mais aussi à elle-même, pour avoir survécu, pour avoir cru et pour n'avoir jamais abandonné. Alors que la carrière d'Amélia explosait, Damien la surprit une fois de plus. Il l'emmena dans une magnifique propriété à la sortie de la ville, une maison entourée d'arbres, de soleil et d'une odeur de terre fraîche. « Je sais que tu aimes le calme, » dit-il. « Alors je nous ai trouvé un endroit où ton âme peut respirer. » Ce n'était pas grandiose, mais Tapac s'engrave l'œil. C'était parfait, car c'était le leur. Amélia traversait les pièces vides, imaginant des tableaux au mur, des rires résonnant dans les couloirs, peut-être même une famille un jour. Des larmes coulaient sur son visage, non pas de tristesse, mais d'une joie immense. Elle jeta ses bras autour de Damien et murmura « Merci de m'avoir retrouvé alors que je ne savais même pas que j'étais perdu. » Ils passèrent des semaines à transformer la maison en un foyer, à planter des fleurs, à choisir les meubles, à rire des désastres de papier peint. C'était un désordre magnifique, et c'était à eux. Chaque recoin recelait un souvenir, et pour Amélia, cela avait plus de valeur que n'importe quel manoir dont elle avait rêvé avec Ethan. Un après-midi, alors qu'Amélia peignait dans la véranda, Damien entra, 2 tasses de café à la main et un sourire malicieux. « Tu devrais peut-être t'asseoir pour ça. » La taquina-t-il. Curieuse, elle posa sa brosse et prit la tasse. Damien s'assit à côté d'elle et sortit de sa poche une petite paire de chaussures de bébé. Amélia haleta, les mains portées à sa bouche. « Tu es sérieux ?» murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre. Damien rit, les larmes aux yeux, et hocha la tête. Ils allaient être parents. À cet instant, Amélia comprit que l'amour trouvait toujours le moyen de rendre plus qu'il ne prenait, et que parfois, les plus beaux chapitres de la vie survenaient quand on s'y attendait le moins. Elles passèrent la soirée, serrées l'une contre l'autre, rêvant de la petite vie qui grandissait en elles. Amélia ressentit une joie intense et protectrice qu'elle n'avait jamais connue auparavant. C'était son véritable bonheur éternel, pas un conte de fées, mais quelque chose de plus beau encore, une histoire d'amour écrite avec patience, gentillesse et seconde chance. La nouvelle de la grossesse d'Amélia se répandit rapidement parmi leurs amis et collègues, déclenchant une vague de félicitations et d'enthousiasme. Damien flottait pratiquement partout où il allait, annonçant fièrement « Nous attendons un enfant » à qui voulait l'entendre. Amélia, quant à elle, peignait avec encore plus de ferveur, inspirée par le petit battement de cœur qui grandissait en elle. Un soir, alors qu'elle rangeait son atelier, elle trouva un vieux carnet de croquis rempli de dessins de ses débuts, lorsqu'elle était encore avec Nathan, encore incertaine de sa valeur. En le feuilletant, elle ne ressentit aucune tristesse, seulement de la fierté. Ces croquis approximatifs et incertains témoignaient de son chemin parcouru, de tout ce qu'elle avait appris. Elle referma délicatement le livre et le rangea dans une boîte étiquetée « Passé » avant de le ranger au grenier. Certains souvenirs n'avaient pas besoin d'être détruits, il suffisait simplement de les remettre à leur place. L'avenir était bien trop prometteur pour se contenter de regarder en arrière. Au fil des mois, Amélia et Damien se préparaient avec impatience à l'arrivée du bébé. Ils transformèrent l'une des chambres en chambre d'enfant, peignant les murs d'une couleur douce et rêveuse et remplissant les étagères de livres et de peluches. Chaque petit détail était une promesse d'amour, un témoignage de la nouvelle vie qu'ils construisaient. Dans les moments plus calmes, Amélia s'asseyait près de la fenêtre, caressant son ventre naissant, parlant doucement au bébé de toutes les aventures qui les attendaient. Damien la rejoignait souvent, la tête appuyée contre elle, leurs mains entrelacées autour de son ventre. Ils parlèrent de prénoms, d'espoir, d'élever un enfant qui saura qu'ils étaient aimés au-delà de toute mesure. Une nuit, après un rêve particulièrement intense, Amélia se réveilla en souriant. Elle savait sans l'ombre d'un doute que leur enfant hériterait de ce qu'il y a de plus fort dans leur cœur. La résilience, la gentillesse, le courage d'aimer et d'être aimé profondément. Elle avait cru que ses plus beaux jours étaient derrière elle. Maintenant, elle savait qu'ils ne faisaient que commencer. Le jour où Amélia a commencé à accoucher, le monde a semblé s'arrêter. Damien l'emmena d'urgence à l'hôpital, son calme habituel complètement perdu, tandis qu'il tâtonnait avec ses sacs et ses papiers. Amélia, traversant des vagues de douleur, riait de son adorable panique, puisant sa force dans sa dévotion nerveuse. Quelques heures plus tard, après une tempête d'émotions et d'efforts, leur petite fille naissait. Tenant sa petite fille dans ses bras pour la première fois, Amélia pleurait à chaudes larmes.
Damien l'embrassa sur le front en murmurant « Tu es incroyable », encore et encore. Leur fille ouvrit les yeux, et Amélia y vit un tout nouvel univers de possibilités. Ce n'était pas seulement la naissance d'un enfant, c'était la naissance d'un nouveau chapitre, celui qui valait chaque chagrin, chaque larme, chaque faux pas. Ce petit miracle était la preuve que la vie pouvait s'épanouir même après les hivers les plus rigoureux. Amélia savait qu'elle n'avait jamais été aussi vivante, aussi sûre d'elle, aussi aimée. 1 an plus tard, le jour anniversaire de son divorce, le jour où son ancienne vie prenait fin et où sa vraie vie commençait, Amélia se tenait de nouveau devant une voiture. Mais cette fois, il ne s'agissait pas de vengeance, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était une célébration silencieuse de la liberté, de l'épanouissement et de l'amour. Damien se tenait à ses côtés, leur fille blottie entre eux, souriant, les yeux émerveillés. Ils avaient bouclé la boucle, non pas en recherchant le statut ou le pouvoir, mais en choisissant l'amour au quotidien. Amélia regardait la Rolls-Royce garée non pas comme un symbole de richesse, mais comme un symbole du chemin parcouru émotionnellement. C'était un cadeau de Damien, ni tapax en grave-l'œil, ni ostentatoire, mais une douce reconnaissance de la jeune fille qu'il avait trouvée et de la femme qu'elle était devenue. Alors qu'ils s'éloignaient, le soleil couchant derrière eux, Amélia posa la tête sur l'épaule de Damien et sourit. Elle était arrivée un jour en Rolls-Royce pour prouver quelque chose à son ex. Elle arrivait désormais dans l'un d'eux pour célébrer la vie qu'elle avait construite avec l'homme qu'il avait aimé tout au long de sa vie. Et cette fois, le voyage n'était pas la destination, c'était juste le début d'un voyage encore plus beau.